Where is Seraph? Seraph is in the kitchen. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Apparemment, vous aimez me voir cuisiner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ma dernière vidéo, le What I Eat in a Day, a très bien marché et vous avez même été plusieurs à tester mes recettes toutes pourries de gnocchi à la pseudo-italienne que j'ai pécho sur TikTok. Et comme je n'avais absolument aucune idée de vidéo à faire pour aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait lancer une nouvelle série sur cette chaîne. Seraph is in the kitchen. Seraph va rater des plats avec vous, vous allez cuisiner avec Seraph et je peux vous dire un truc, c'est que si à la fin j'arrive à faire un truc et que c'est bon et que c'est mangeable, c'est-à-dire que vous le pouvez aussi parce que mes compétences culinaires sont à peu près au niveau 0. Aujourd'hui, nous allons faire une recette de pommes au four, mais pas n'importe quelle pomme, parce que nous allons utiliser ces pommes-là. Ça, c'est quoi, me direz-vous? Ça, ce sont des rainettes grises du Canada, aussi appelée la monstrueuse du Canada ou la pomme clochard. Vous saviez pas? Moi non plus, j'ai découvert ça sur Wikipédia. Je pense pas que je vais mettre pomme clochard dans le titre, sinon YouTube va me strike direct. Donc ce sera sans doute Seraph is in the kitchen, mangeons la monstrueuse du Canada. Cette pomme est dégueulasse. Cette pomme est moche d'abord. On voit, elle est moche, voilà. Et en plus, elle est dégueulasse. Et je dis pas ça parce que j'aime pas les fruits. Elle a un goût absolument immangeable. Et les pages sur internet qui vous disent que c'est une espèce très bonne à croquer, etc. Ah, je peux vous dire qu'ils ont jamais croqué là-dedans. Hein. Donc cette pomme est moche. Cette pomme est dégueulasse. Mais cette pomme a un truc magique qui change tout. Et on va jouer à un petit jeu. Là, dites-moi en commentaire pourquoi est-ce que vous pensez que cette pomme-là, elle a un truc de magique. Qu'est-ce que c'est le truc magique de cette pomme? Oui, là, mettez la vidéo en pause et rédigez-moi un petit commentaire me disant pourquoi cette pomme est magique. Vous avez fait? Vous avez rédigé votre petit commentaire? Alors, on reprend la vidéo dans 3, 2, 1, c'est parti. Cette pomme est moche, cette pomme est dégueulasse, mais cette pomme a un truc magique. Elle est gratuite. Cette pomme est tout simplement la pomme que l'on trouve dans bon nombre de jardins ou de vergers abandonnés ou juste de champs divers et variés. C'est-à-dire qu'il est très probable que vous ayez cette pomme dégueulasse dans le jardin chez vos parents ou dans le verger abandonné derrière le cimetière ou au milieu du terrain vague à côté de la déchetterie. Bref, c'est la pomme de nos campagnes. Bisous trio. Et il se trouve que comme elle n'est pas bonne à manger comme ça, généralement les gens ne la ramassent pas. Par chez mes parents, il y a pas mal d'endroits où il y a des pommiers et souvent ces pommes-là sont laissées pour compte, elles sont abandonnées, elles sont laissées au sol. Celle-là, elle vient juste du jardin, derrière chez mes parents. Le pommier a décidé que c'était son année, qu'il était on fire. Mes parents ont déjà fait 40 pots de confiture. J'aime pas la confiture, mais je vais apprendre à faire des crumbles. Du coup, je me suis dit que j'allais exploiter et potentiellement sacrifier cette rainette grise du Canada, pas très bonne, pour en faire des pommes au four. J'ai regardé sur internet, ça semble pas trop compliqué. Donc on va le faire ensemble. Pour cela, il faut peler la pomme. Et pour cela, il vous faut un couteau. On va peut-être se calmer, on va prendre un couteau où je risque un peu moins. Voilà qui est mieux. Donc on va peler cette pomme. Dans la recette originale, il dit juste de peler la pomme et d'évider le truc au milieu. Cependant, comme ce sont des pommes du jardin, elles sont souvent véreuses. Ma pomme a un trou fignon. Bref, elles sont souvent véreuses, donc en fait je vais l'éplucher et la couper potentiellement en moitié ou en quartier en enlevant les morceaux un peu dégueu. Donc on va faire ça maintenant ensemble. Alors je vous préviens, hein, moi je sais pas cuisiner, donc je pense que vous allez être en PLS en me voyant éplucher le truc. Ça va être des formes hexagonales, pas du tout en rond, hein. Mais bon, hein, on fait ce qu'on peut. Seraph apprend à éplucher des pommes. Vous pensez pas que je pourrais éplucher avec un économe plutôt? Ça se voit ou pas que j'ai pas épluché de pommes depuis genre des millénaires? On va dire que s'il reste un peu de peau, hein, c'est pas très grave. Putain, mais t'es con, Seraph, ou quoi? A few moments later. Ça fait la campagnarde, hein, mais ça c'est pas éplucher une putain de pomme. Bon, du coup, on va la couper en deux et on va regarder à quel point elle est dégueulasse dedans.
One eternity later. Alors maintenant, j'ai des demi-pommes absolument dégueulasses. Bah, ça s'oxyde hein, dès que voilà. Donc voilà, elle est moche, etc. Donc on va la mettre dans un plat qui va au four. Mon plat est absolument disproportionné par rapport au fait que j'ai que 2 pommes. Mais en fait, j'ai qu'un seul plat dans toute ma cuisine. Donc bah, on va faire avec. D'après la recette, on est censé mettre un petit peu de beurre sur chacune des pommes et les saupoudrer de sucre. Alors voici, nous avons donc une demi-pomme moche et une autre demi-pomme moche, du beurre, peut-être un peu trop, j'ai peut-être été trop généreuse sur le beurre, et du sucre. Et bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre au four pendant 30 minutes. Je ne me rappelle plus trop à quel thermostat il fallait le faire, mais je crois que c'est dans les 180, trucs du genre. Donc bah on va aller dans le four. Allez hop, hop, c'est au four pour 30 minutes. Moi, je vais aller me faire à manger et puis bah, on va voir au retour si c'est bon. Bon, soyons honnêtes, j'ai comme un doute. Oui, pour une fois, vous voyez mes plaques de cuisson là, hein, parce qu'elles sont propres, c'est rare. Hein. Petite dédicace à Marine, voilà. Alors, on est une demi-heure plus tard, j'ai mangé et j'ai sorti mes pommes du four, enfin ma demi-pomme du four. Et eh bien, on va faire le taste test ensemble. Ça va, c'est pas dégueu. Au passage, je vous laisse admirer, non pas mon décolleté, c'est pas ça le but, mais mon assiette, cette magnifique assiette, qui était une assiette que j'ai eue avec les points chez Lawson quand j'ai eu au Japon. J'adore cette assiette. Donc bah je vais tester, je vais la manger et voilà. Donc elles sont plutôt bonnes, elle a l'air assez molle, assez cool à manger. Donc bah on va voir ce que ça donne ensemble. Et petit aparté, vous admirerez que mon rouge à lèvres est absolument parfait alors que je viens de manger. Et bah du coup mon rouge est parfait. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez dû voir un tutoriel comment avoir des lèvres rouges parfaites qui tiennent. Et bah voilà, j'ai appliqué celui-là. C'est le rouge à lèvres You Are Cosmetics qui est un rouge à lèvres vegan et en dessous bah j'ai un crayon à lèvres rouge. Et du coup bah ça tient toute la journée, c'est top. Et mes fossiles viennent de chez Action et ma robe de chez Zaful. C'était le moment blogueuse beauté. Maintenant, il est temps de goûter mes pommes. Bah écoutez, c'est grave pas mauvais. Ça a enlevé la majorité de l'acidité de la pomme. J'ai assez sucré, je pense que la prochaine fois je mettrai de la cannelle dessus, mais j'ai pas de cannelle à la maison actuellement et bah, je voulais faire la recette aujourd'hui. Je pense que j'ai bien fait de rajouter de l'eau dans le plat parce que même avec de l'eau dans le plat, elles sont quand même encore assez dures. Cependant là, le côté un petit peu sucré et puis bah, le beurre et tout, et bah, ça la rend plus tendre, plus agréable. Je trouve que c'est un dessert facile à faire au final. Alors certes c'est pas très esthétique mais bon on parle de pommes qui sont moches. Je trouve que c'est un dessert qui est assez facile à faire du coup, qui a l'air plutôt réconfortant. Je me dis que potentiellement j'en ferai bien plus la prochaine fois. Il faut juste que je me motive à éplucher correctement les pommes. Mais j'en ferai bien plus la prochaine fois pour pouvoir les conserver. Et après genre tu les fais réchauffer au micro-ondes je suppose. Ça peut être vraiment pas mal. Ils disent que tu peux servir avec une boule de glace ou quoi. Moi je mangerai toute seule mais voilà. Voilà, je suppose que cette recette nous apprend quelque chose de très important dans la vie. S'il y a dans votre entourage quelqu'un qui est moche à l'extérieur et dégueulasse à l'intérieur, eh bien apparemment le passer au four, ça le rend tout de suite beaucoup plus acceptable. Oui, j'ai honte d'avoir fait cette blague, je sais. Allez, ne jugez pas. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je filme encore à l'iPhone, mais on retrouvera bientôt une qualité d'image digne de ce nom. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez ces pommes absolument dégueulasses. Si vous aussi, il y en a plein dans le pommier au fin fond du jardin de vos parents. Et si vous avez envie d'essayer cette recette de pommes au four qui est toute simple, il suffit juste de peler les pommes qui était la partie la plus dure de cette affaire. Vous pelez les pommes, vous mettez du sucre, vous mettez un peu de beurre. Je pense que vous pouvez mettre de la cannelle parce que pomme cannelle c'est quand même plutôt bon. Il y en a qui disent que tu peux même mettre de la confiture de framboise ou de fraise ou quoi que ce soit. Tu mets au four pendant 30 minutes avec de l'eau au fond du plat et puis ça fait des chocs à pic. Enfin des pommes au four du coup. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!